Je suis Théogène Koundié, communicateur de l'Union Sacrée et plus précisément communicateur chargé des médias du MLC, Mouvement de libération du Congo, cher au respectable Jean-Pierre Bemba Gomo. Personnellement, au niveau de notre parti, les enjeux, ce sont les enjeux que vous connaissez vous-même. Ce sont les enjeux qui mettent beaucoup plus notre pays en difficulté. La première des choses que l'on va prendre, c'est l'enjeu sécuritaire. L'enjeu sécuritaire, il y a l'économie, autre chose. Vous êtes sans ignorer qu'il a occupé le poste qui cadre avec l'économie lorsqu'il fut président en charge de l'économie dans le gouvernement 1+4. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la sécurité. Nous sommes agressés et il a plu à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de faire recours à l'expertise du respectable chairman Igwe Jean-Pierre Bemba Gomo, qui a humblement accepté, malgré tout ce qu'on peut penser, vous le savez, vous-même, ce qu'il pèse dans ce pays, mais il a pu quand même prouver à toute la nation congolaise qu'au-delà des valeurs, des estimes qu'on peut avoir, la nation passe devant. Et donc, il a accepté de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice afin de bouter hors d'état de nuire les ennemis qui sont en train de nous imposer l'agression injustement. Chez nous, au MLC, on est en train de comprendre, plusieurs personnes penseraient que c'est une satisfaction, c'est quelque chose pour lequel on devrait se réjouir. Certes, entre guillemets, en tant que Congolais, on se réjouit parce qu'enfin, un homme qu'il faut à la place qu'il faut pour cette situation-là. Mais pour nous, vous savez, comme je le disais tantôt, ce qu'il paie, ce n'est pas pour nous un objet de triomphalisme, c'est un objet juste. On comprend qu'on a besoin des efforts de tout le monde. Et voilà, les défis qui incombent, soit qui guettent notre pays, ne sont pas nombreux. Le tout premier, c'est la sécurité. On est beaucoup plus agressé comme jamais. Le Rwanda vit son gouvernement belliqueux. Voilà, nous agresse, nous met en difficulté. Je pense, tout comme le peuple congolais, que l'avènement du président national du MLC, si pas son Excellence, le désormais ministre de la Défense au niveau national, va devoir travailler. Et parce qu'on sait très bien, ça touche. Et on sait bien que les ennemis sont déjà en train de plier bagage avant même qu'ils n'arrivent aux affaires, avant même qu'ils ne fassent autre chose, parce qu'ils savent tous ce dont il est capable. Pour nous, au niveau du MLC, c'est un soulagement. Un soulagement parce qu'on comprend quand même que le président a accepté de pouvoir jouer son rôle. Et ce qui nous réjouit beaucoup plus, j'ai eu depuis l'avènement de cette nouvelle, j'ai eu à circuler dans la rue, dans la ville de Goma et aux environs. On a compris que le peuple accueille cette nouvelle avec grande satisfaction. Grande satisfaction parce qu'on comprend que cette fois-ci, on connaît cet homme, c'est un homme d'État. Il est connu par sa touche, par sa façon de faire les choses, parce que ce n'est pas la première fois qu'il accepte de pouvoir servir le peuple congolais en défendant son intégrité territoriale. Et donc, la population est beaucoup plus satisfaite. Et à notre niveau, on pense bel et bien que plus rien ne sera comme avant. Le peuple congolais, bien sûr, attend beaucoup de cet homme. Et pour nous, côté du MLC, c'est une charge. Ce sont des responsabilités, lesquelles responsabilités incombent, si pas demandent, une attention particulière pour que le peuple congolais puisse enfin avoir apprécié, si on peut dire, les valeurs qui sont toujours répétées, qui sont toujours reconnues de la part de ces grands hommes. Donc, ce que l'on pourrait demander au peuple congolais, c'est de pouvoir l'accompagner toujours et être derrière ce gouvernement. Car comme on l'a dit, désormais, rien ne sera comme avant. Vous avez vu les acteurs qui ont été, ce n'est pas seulement JP, ce n'est pas seulement Jean-Pierre Bemba, il y en a Moussa Nyamwisi, il y en a Vital Kamerhe et tant d'autres, des dinosaures de la politique congolaise. Donc nous espérons en général en tant que peuple congolais que cette fois-ci, rien ne sera comme avant et que désormais, notre pays va devoir changer la donne dans si peu de temps.